parliez de la gauche de gouvernement. Mais dans quel état êtes-vous? C'est catastrophique. Je regardais les derniers sondages. Vous êtes à 4% pour le PS, descendu à 4%, Olivier Faure. Et dans la perspective des élections européennes, je vois des listes de gauche fleurir de tous les côtés. Vous le déplorez, je le sais. Vous avez essayé, tenté de mettre en avant Ségolène Royal, ça n'a pas marché. Vous n'avez pas pu rassembler. Où est-ce que vous en êtes? Dites-moi. Sur cette question, la question, c'est pas celle de l'avenir du PS. La question, c'est celle de l'avenir de la gauche. Le scénario qui est déjà écrit, si rien ne se passe, il est assez simple à comprendre. Dimanche 26 mai, élection européenne, 20 heures. Les écrans affichent une première colonne, celle de l'extrême droite, en majesté, avec un score qui sera autour de 25%. Un allié, Nicolas Dupont-Aignan, autour de 7 ou 8 points. Plus de 30%, un score historique pour l'extrême droite. Une seconde colonne, celle de La République En Marche, affaiblie, mais malgré tout, qui peut se présenter comme le dernier rempart face à l'extrême droite. Et puis là, une gauche atomisée, explosée façon puzzle, comme dirait Audiard. Pourquoi? Parce que nous aurons eu 7, 8, 9 listes. 9 listes, pourquoi? Parce que vous avez des gens qui ont l'obsession présidentielle, qui ont l'obsession de leur propre boutique, qui pensent que finalement, c'est mieux de faire 5, 4, 6, 7, parce qu'on a pu dépasser le voisin qui a lui fait un point de moins. Mais quel sens ça peut avoir, Monsieur Bourdin? Quel sens ça peut avoir quand le risque, c'est le risque de l'effacement de toute la gauche, de cette gauche qui a, au contraire, été pendant un demi-siècle à l'origine du modèle français, à l'origine du modèle européen. Il y a des gens qui nous attendent aujourd'hui. Il y a des gens qui se demandent si, à nouveau, on peut réveiller une espérance à gauche. Quel appel lancez-vous ce matin? Eh bien, moi, l'appel que je lance, et ce pourquoi je me bats encore aujourd'hui, c'est pour que la raison revienne et pour que le rassemblement soit possible. Il y a un mouvement plus jeune que nous, qui s'appelle Place Publique, avec Raphaël Glucksmann, Claire Nouvian, Thomas Porcher, qui s'est créé il y a quelques mois, et qui a appelé, de son côté, à un rassemblement. Moi, je participe à leur réunion. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai le sentiment aujourd'hui que peut-être, parce qu'il y a des dissensions avec des gens qui ont partagé une part de leur histoire, eh bien, il faut peut-être des gens qui soient capables de nous dire, écoutez, vous êtes sympa, mais enfin, il y a un moment où vos histoires d'ego, on n'en a plus besoin. Ce qu'on veut, c'est réveiller la gauche, la rassembler et l'unir autour de combats communs. Et donc, je participe à cette initiative. Et j'étais encore hier avec eux, avec un certain nombre de formations politiques, plus petites, mais nous sommes toujours au travail pour essayer de trouver quels sont les thèmes communs.